Il y a certains échecs qui arrivent souvent dans notre vie malgré les connaissances que nous avons. Il y a certains échecs qui arrivent dans notre vie, dans les domaines de notre vie, malgré les compétences que nous avons, malgré les connaissances que nous avons, malgré les expertises que nous accumulons. Beaucoup de personnes ont échoué, non pas parce qu'elles étaient paresseuses, non pas parce qu'elles étaient nulles en classe, non pas parce que soit elles n'avaient pas les moyens financiers adéquats. Mais l'échec est arrivé dans leur vie. Je m'en vais te dire aujourd'hui que quel que soit ton niveau d'expertise, quelle que soit ta connaissance dans n'importe quel domaine, tu peux échouer. Des situations peuvent arriver dans ta vie où tu peux être au-delà de tes compétences. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'en vais te révéler un moyen efficace. Comment faire lorsque tu te rends compte que malgré ta connaissance, malgré ton expertise, malgré ta formation, malgré ce que tu as comme richesse, tout ce que tu fais ne fait que s'écrouler. Si tu traverses une telle situation, je suis sûr que cette vidéo pourra t'aider. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous encourageons tout le monde à l'investissement, nous parlons de la développerie, de l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi à la citoyenneté. La particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour réussir certainement, il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Montre à Dieu son intérêt. Et lui également, il sera dans tout ce que tu fais. C'est ça la particularité de cette chaîne. Si cette thématique est la bienvenue, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très puissant que le Seigneur a mis dans mon cœur pour te donner. Il y a certaines personnes qui ont échoué dans leur vie, autour de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans notre quartier. Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent échoué. Lorsque tu regardes ces personnes, plusieurs d'entre elles n'étaient pas nulles en classe. Plusieurs personnes n'étaient pas des fainéants, n'étaient pas des paresseux dans la société. Plusieurs de ces personnes n'étaient pas des pauvres pour pouvoir échouer. Mais plusieurs éléments arrivent souvent qui s'imposent à notre vie et que malgré notre expertise, malgré notre connaissance, malgré nos relations humaines, malgré nos richesses, il arrive à des moments où cela est au-delà de nos compétences et nous tombons. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'un groupe de personnes. La Bible déclare qu'ils étaient dans une barque. La Bible déclare qu'ils partaient de l'autre côté de la rive. Ils ont pris donc une barque parce qu'ils étaient des pêcheurs professionnels. La Bible déclare que ces personnes-là sont des pêcheurs, mais des pêcheurs professionnels. Ça veut dire que ces personnes ont la compétence, maîtrisent tout ce qui concerne la pêche. Quand quelqu'un est dans le domaine de la pêche, ces personnes ont souvent rencontré des situations en mer, telles que par exemple leur pirogue ou bien leur bateau peut se renverser. Et donc ces personnes très souvent savent nager. Ces personnes très souvent savent manier leur barque, leur bateau, malgré les intempéries. Mais la Bible déclare que ce jour-là, les disciples de Jésus-Christ, qui étaient des grands pêcheurs en mer, étaient sur cette barque et étaient dans ce bateau. Et Jésus lui-même y était également. La Bible déclare que pendant qu'il faisait route et qu'il partait de l'autre côté de la rive, il y a une grande tempête qui est arrivée. Cette tempête s'est levée sur la mer avec des vents violents qui faisaient que les flots de l'eau se levaient et commençaient à frapper le bateau. La Bible déclare, lorsque tu lis ce passage, la Bible montre qu'auparavant, dans le premier temps, ses disciples, étant déjà habitués à ce genre de circonstances, ont commencé à utiliser leurs compétences, ont commencé à utiliser leur savoir. Ils ont commencé à manier le bateau parce qu'ils se sont dit, oh, nous avons déjà l'habitude de rencontrer les tempêtes dans notre vie.
Nous avons souvent l'habitude de rencontrer ce type de tempête. C'est sûr et certain que nous allons nous en sortir encore. La Bible déclare qu'ils ont commencé à utiliser tout ce qu'ils utilisaient d'habitude, leur connaissance. Ils ont commencé à utiliser tout ce qu'ils utilisaient d'habitude, leur connaissance, leurs compétences, leur savoir, leur stratégie. Tout a été mis en place. Les connaissances qu'ils avaient accumulées depuis des dizaines d'années. Tout cela a été mis ce jour-là. La Bible déclare que malgré ce qu'ils faisaient, les tempêtes étaient tellement violentes qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils étaient proches de la mort. Et la Bible déclare que Jésus-Christ était dans la même barque et il dormait. Ah, mon frère, tu peux avoir en toi Jésus-Christ et les tempêtes peuvent s'élever dans ta vie. Mais la Bible déclare que malgré le fait que Jésus-Christ dormait à côté d'eux, les tempêtes frappaient le bateau malgré tout, jusqu'à ce qu'un parmi eux se lève et qu'il pose un acte qui va changer la donne. La Bible déclare que cet homme s'est approché et est venu dire, Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ça veut dire que quelque part, ces pêcheurs expérimentés, qui avaient une expertise en matière de pêche et qui avaient déjà rencontré certainement dans leur vie tous ces différents types de tempêtes qui venaient lors de leur pêche, savaient qu'il fallait une autre intervention, sinon eux tous mouraient. Ce jour-là, ils avaient compté sur leurs compétences, sur leur savoir, pour pouvoir d'abord chercher à résoudre la situation. Mais malgré cela, rien ne se résolvait. Au contraire, la situation ne faisait qu'empirer. Jusqu'à ce que ce dernier se lève et qu'il crie à Jésus et qu'il dise, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? La Bible déclare que Jésus-Christ s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il a menacé la tempête. Et cela s'était calmé dans la vie. Cela s'est calmé. Je m'avais dit à quelqu'un aujourd'hui, certainement tu me regardes. Peut-être qu'à l'école, tu as été l'un des brillants étudiants, l'un des brillants élèves. Mais lorsqu'il s'agit d'arriver aux examens, tu échoues. Il y a d'autres personnes qui ont connu, qui ont obtenu de l'argent de part et d'autre. Mais toutes les fois, et qui ont fait toutes sortes de formations, toutes sortes d'études, qui ont toutes sortes de connaissances, de coachs autour d'eux, pour les former dans un certain domaine de leur vie. Peut-être dans l'investissement, mais toutes les fois où ils fournissent, toutes les fois où ils déboursent de l'argent dans le but d'investir dans un domaine, c'est la destruction totale. Il y a des personnes qui, malgré leur bon cœur, des femmes, malgré leur cœur agréable, des hommes, malgré leur cœur bon, se sont lancés dans le mariage. Mais malgré leur bonne volonté, leur mariage est en train de s'écrouler. Je m'avais parlé à quelqu'un, tu me regardes certainement. Et tu t'es rendu compte que malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression que tout va de mal en pire. Je m'avais te dire que pendant que tu es en train de penser, la mort est en train de ravager tout sur son chemin dans ta vie. Peut-être que dans ta santé, peut-être que toi-même tu es un docteur, peut-être que tu as été dans la médecine, mais tu te rends compte qu'il y a une maladie qui est en train de te ronger. Tu as essayé toutes tes connaissances en matière de santé. Tous les médicaments que tu pouvais connaître, tous les guérisseurs que tu pouvais rencontrer, tu les as utilisés. Toutes sortes de médecins que tu as rencontrés, tu les as utilisés. Mais malgré cela, tu te rends compte que c'est la mort qui est en train de s'approcher. Je m'en vais te dire, il y a une solution. Il y a une solution. Ces hommes ont reconnu, arrivé à un certain moment de leur vie, ces personnes ont reconnu que leurs efforts ne valaient plus rien. Ces personnes, arrivées à un certain moment de leur vie, se sont rendues compte que leur expertise ne valait plus rien, qu'il fallait l'intervention du Seigneur. Et ces personnes ont appelé le Seigneur. Ils ont dit, viens à notre secours parce que nous mourons. Viens à notre secours parce que nous périssons. Frère, je ne sais pas sur qui est-ce que tu comptes. Je ne sais pas qui est-ce que tu as devant toi. Mais peut-être que dans ta famille, tu as des personnes qui sont très riches, sur lesquelles tu as compté. Peut-être que dans ta famille, il y a des personnes qui sont très puissantes en matière de santé. Mais malgré cela, la maladie est en train de t'emporter. Malgré cela, ta vie est en train de connaître une pauvreté véritable.
Malgré toutes tes connaissances en matière de gestion de foyer, tu te rends compte que ton foyer est en train de disparaître. Je m'avais te dire, il y a une solution. Lorsque tu penses que tout est terminé, et la solution, c'est de crier à Jésus-Christ. Chaque fois, on ne fait que parler de Jésus. Mais je veux que tu expérimentes. C'est-à-dire que tu ailles devant Dieu, que tu dis, Seigneur, j'ai essayé de mes propres forces. J'ai essayé de mes propres compétences. J'ai essayé de par mon propre savoir. Mais ça ne marche pas, Seigneur. Je reconnais que je suis efficace. Que si tu n'interviens pas, cette situation va m'emporter. Je sais que, Seigneur, si tu n'interviens pas, cette maladie va m'emporter. Seigneur, je sais que si tu n'interviens pas, tous mes investissements vont s'écrouler. Père, je t'en supplie, interviens dans cette situation. Si tu reconnais devant le Seigneur ton incapacité dans une situation bien donnée et que tu appelles au secours Jésus-Christ et que tu dis au Seigneur, viens intervenir dans ma situation, il n'y a aucun moyen que Jésus-Christ ne se présente à toi. C'est une réalité. Toutes les fois où des personnes ont reconnu leur incapacité dans un domaine bien précis, dans une situation bien précise, et qu'ils l'ont reconnu, ils ont appelé Jésus-Christ au secours. Jésus-Christ est venu. Je vous assure, c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont investi dans leur vie, dans les voyages, ont tout essayé, mais rien ne marche. Rien ne marche. Va, il faut dire au Seigneur Jésus-Christ, dis Seigneur, je reconnais que j'ai essayé de mes propres forces. Je reconnais que j'ai essayé de mes propres compétences. Je reconnais que j'ai voulu utiliser mes relations humaines. Malgré tout, rien ne marche dans ma vie. Interviens, fais quelque chose pour moi. Je m'en vais t'assurer une chose. Si tu reconnais ton incapacité quelque part, tu verras la main de Dieu. C'est lui qui a dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que sa main commence. Tant que ta main ne s'est pas arrêtée, sa main ne commencera pas. Frère, aujourd'hui, si tu reconnais que ta main s'est arrêtée dans un domaine bien donné, alors appelle Jésus-Christ. Il viendra, il répondra et sa main se lèvera. Alors voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Si ce message-là tu l'as aimé, donne-moi un like. N'oublie pas de le partager à certaines personnes qui traversent des situations difficiles et qui se disent que tout est terminé. Dis-leur qu'il y a encore un espoir. Jésus-Christ est l'espoir. Partage cette vidéo, mais par-dessus tout, si tu étais nouveau, n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.